Bonjour à tous, ici Carl William de Seigneur Chess et aujourd'hui je vous parle du mat avec les deux fous. Alors, le mat avec les deux fous, c'est un mat qui va arriver un petit peu plus rarement, mais c'est très important et c'est aussi très bon pour votre carrière d'échecs de savoir comment le faire parce que ça permet aussi de connaître, non seulement aussi juste par connaissance de la théorie, ça permet au cas où vous tombez sur cette mat-là, de le pratiquer et de le faire. Vous allez être capable d'éviter une partie nulle et de mater votre adversaire avec deux fous, mais aussi ça permet de comprendre à quel point les deux fous, la paire de fous est dangereuse et chaque fou permet de combler les faiblesses de l'autre. Et donc, sans plus tarder, on va se placer avec la position. Donc, on parle bien du mat deux fous et roi contre roi seul. Bon, alors c'est plus simple. Je pense que c'est difficulté intermédiaire ou facile. Parce que c'est assez simple en fait. Ce qu'on va jouer, ok, les notions à connaître, c'est la paire de fous. Hein, il faut savoir comment est-ce qu'ils se comblent ensemble. Et il faut aussi connaître l'opposition et aussi le Zugzwang. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va jouer au berger. Hein. Donc, les deux fous vont s'opposer. Comme vous voyez, la marge du fou, si on place le fou au milieu de l'échiquier, ok, tout seul, le fou va prendre des diagonales, mais d'une seule couleur. Et ça, malheureusement, contrairement à la tour, elle, va juste faire un mur. Hein. La tour, elle fait carrément un mur. Le roi ne peut pas traverser. Alors que lui, le fou, en fait, le roi va pouvoir traverser. Un fou de case noire va pas empêcher un roi de traverser les cases blanches. Ici, le roi va pouvoir tout traverser les cases blanches. Et c'est ça une faiblesse, une infériorité. C'est pour ça que le fou est notamment moins bon que la tour. Son influence est moins puissante. Et donc, euh, heureusement, avec la paire de fous, on résout ce problème-là. Si on regarde tout ce qu'ils font, ils prennent toutes les cases blanches. Le fou de case blanche prend toutes les cases blanches, alors que le fou de case noire prend toutes les cases noires. Et grâce à ça, regardez le beau mur qu'on fait. On fait un mur ici et on fait une cage, carrément. Une cage comme ça. Et comme vous voyez, le roi est complètement confiné. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Il est complètement fermé. Et c'est grâce à ça, on va évoluer sur l'échiquier avec les deux fous qui vont garder une cage fixe pendant que le roi blanc va jouer les coups pour mettre toujours le roi adverse en Zugzwang pour qu'il recule et éventuellement le mater. Bon, alors commençons avec, disons, une position normale. Disons, on a deux fous ici avec le roi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un fou devant le roi. Et après ça, on va faire avancer et on va toujours croiser comme ça, ok? Donc ici, initialement, disons, le roi adverse veut se placer devant. Donc il va avancer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si on fait fou E4, vous voyez, les deux fous ici prennent et donc le roi est obligé de reculer. Il n'y a nulle part où aller. Donc il faut vraiment vous rappeler de ça, ce schéma-là. Les deux fous qui bloquent. Et il faut absolument que le roi soit proche des fous. Donc ce qu'on fait initialement, ok, on place, on place les fous au milieu de l'échiquier et on place le roi pour avoir ce schéma-là. À partir d'ici, on a cette prison-là, ok, et il suffit de toujours la fermer et la renfermer et la faire diminuer son air, son espace. Et donc, ici, le roi va reculer, on avance, et là maintenant, la prison vient de gagner une case. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le roi adversaire va probablement juste jouer, et on fait un coup lent, on va juste tasser le fou. Pourquoi? Parce qu'avant, le fou était ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer l'escalier. Ça, l'autre fou va aller là, l'autre fou va aller là, et éventuellement, on va avoir à côté le roi adversaire à la dernière rangée. À partir de la dernière rangée, comme je vous dis, pour tous les autres maths, on veut mettre le roi sur le coin de l'échiquier parce que le coin de l'échiquier resterait naturellement les cases de l'adversaire. Euh, si un roi au milieu ici prend 8 cases, peut se déplacer sur 8 cases, un roi sur le bord peut juste prendre 3 cases ici. Vous voyez, ici, là, juste 3 cases. Donc, à partir d'ici, les noirs vont probablement juste jouer ici pour aller devant et on va juste opposer. Vous voyez, c'est très très simple. On fait juste opposer. Après ça, le roi adversaire va reculer. On avance pour saisir cette case-ci. Là, il va se placer
Encore une fois, on continue. C'est très important, au même titre que, vous savez, deux pions centraux se compensent. Disons ça, imaginons que c'était des pions. Euh, ben, deux pions ici vont prendre les quatre cases là, vous voyez. Les deux pions prennent là et là, on prend quatre cases. Les fous, ça marche de la même manière. Et donc, ils s'entraident super bien pour faire un mur. Et donc ici, c'est au tour au noir. Pardon, je vais replacer. C'est au tour au noir. Qu'est-ce qu'ils vont faire les noirs? Ils vont encore se placer là. Et on va juste encore avancer. Et une fois qu'ils vont reculer, on place là, roi D6. Et à partir d'ici, vous pouvez voir que la prison est encore plus petite. Puis les noirs, c'est pas clair comment est-ce qu'on va mater. Parce que, ok, d'accord, c'est une chose de l'avoir placé ici, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pas le placer, on va pas le mater au milieu ici, là. Il va falloir absolument le placer sur un coin et faire un échec comme ça, en faisant un genre d'escalier de côté. Donc, vous savez, si vous n'avez pas vu le mat de l'escalier, j'ai fait une vidéo dessus, mais le mat de l'escalier avec des tours, c'est qu'on vient avancer étape par étape. Bien, maintenant, à partir d'ici, ce qu'on va faire un genre d'escalier dans le sens où on fait ça, l'autre fou va là, ta, ta, ta. On va faire une affaire similaire, ok? Donc, ici, imaginons cette situation, la situation précise n'est pas très importante, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le roi devant l'autre pour être capable de emprisonner ici, et on va placer un fou pour l'empêcher d'avancer ici. Donc ici, disons, pardon, disons les noirs vont opposer ici. On veut faire une prison, donc comment est-ce qu'on fait une prison? On empêche ici le roi d'avancer, donc ça le confine. Il ne faut pas faire d'échec au roi. Faire un échec, ça gaspille un temps, parce que évidemment, le roi adversaire va être obligé de bouger son roi. Ok? L'adversaire va être obligé de bouger son roi. Donc, on n'a pas besoin de faire un échec pour provoquer ce coup-là. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est comme un berger. On joue au berger, on saisit les cases. Donc, calculez bien les cases. Ici, on a une opposition et on a le fou qui passe cette case-là. Le roi adverse va aller là. Et à partir d'ici, c'est très simple. On vient juste là, ici, contrôler. Encore une fois, on est un berger. Donc, le roi adverse va aller en G7 et à partir d'ici, c'est très simple. On se place en F5, il se place ici. Et là, maintenant, on a bientôt le schéma. On fait une prison. Attention. Boum, comme ça. Là, on a la prison et le roi qui est là. Donc, le roi va probablement arriver ici. On vient ici. Encore une fois, on joue avec l'opposition et les fous qui sont réussis à aller derrière pour toujours empêcher le roi de s'échapper. Et là maintenant, attendez, si le roi vient ici, on va juste là. Et là maintenant, il est obligé de reculer. Il recule et on place l'autre fou là. Il avance là. Je fais la même chose. Le roi essaie de s'évader. On fait encore le mur. Remarquez le mur. Là, le roi va être obligé de se tasser encore une fois. On peut perdre un temps ici. Ou on fait l'escalier. À partir d'ici, attendez. On fait fou ici. Remarquez ça. Le roi va au coin. Et on le mate. Et voilà. Et ça, c'est très basique. Il suffisait en 3 étapes. Au début, on centralisait les pièces. Donc, disons, on commençait avec 2 fous éloignés et le roi au milieu. Qu'est-ce qu'on faisait en premier? Eh bien, on centralisait. Ça veut dire on plaçait ça. Là, le roi se tasse. On place les pièces devant. Ça. Après ça, on fait les fous qui viennent se croiser comme ça, qui alternent. Le roi qui recule. On saisit l'opposition ici avec le fou. C'est comme une genre de longue opposition. Après ça, on fait un échec. Ici, on va encore faire la même chose. Et à partir d'ici, on a le roi qui fait l'opposition. Puis on joue au berger sur la dernière rangée. C'est-à-dire que, disons, le roi vient là. On fait ça pour empêcher au roi d'aller là. Lorsqu'il revient, on joue encore au berger pour toujours prendre une case de plus. Là, il vient ici. On vient là côté. Là, c'est au tour au noir. Et là, à partir d'ici, on peut jouer à l'escalier. On a saisi toutes les cases. Donc, la précision est naturelle maintenant grâce au roi. Et on joue à l'escalier. Échec. Le roi vient là. Et échec et mat. C'est vraiment très simple. Cette finale-là, il faut juste être méthodique et bien calculé. Et aussi, surtout,
ne pas défaire cette structure. Au moment où on défait cette structure, vous pouvez voir que cette prison-là est très fragile. Une tour est capable de faire une prison très facilement, alors que là, cette prison-là, elle n'est pas aussi fragile que la prison fou et cavalier, que je vais faire dans une autre vidéo. Mais elle est quand même fragile. Si on défait cette structure-là, il va pouvoir s'évader. Et peut-être que dans vos premières fois que vous pratiquez, le roi adverse va s'évader, mais vous pouvez pratiquer avec un ordinateur. Je pense que ça va être quand même facile, ok? Bon, maintenant il y a des choses à éviter. Comme je vous disais, on fait au début le schéma avec les fous qui viennent comme ça, mais on ne peut pas le faire indéfiniment. Ça. On peut pas. On peut juste le faire jusqu'à la dernière rangée. Parce que si ici, disons, le roi recule, puis on avance ça comme ça, non, ici, on fait juste attendre un temps. Il vient ici, etc. Puis là, on fait juste jouer un coup. Il faut absolument pas faire ça pour le faire reculer à nouveau. Parce que ici, c'est patte. Ça, c'est vraiment un patte. Il faut faire attention. C'est comme le patte ici avec un pion. Imaginez ça. Fou qui prend ça, le roi qui prend ça. Ben là, c'est la même chose dans ce que je montrais. On a les deux fous. Fou qui prend ça, l'autre fou qui prend ça et le roi qui défend. Donc, faut vraiment faire attention. À part de ça, il y a une coupe de pattes possible, mais ils sont un peu probables. Puis, il faut juste tout calculer. Puis, en général, c'est assez straightforward. C'est assez direct, cette finale-là. Donc, bon, sur ça, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez pris quelque chose, n'hésitez pas à dropper un commentaire pour des suggestions. Puis, likez la vidéo. Puis, venez nous supporter sur Twitch. On fait plein de lives donc, pour faire la pratique et comprendre toute la pratique, l'aspect réel des échecs. C'est sur notre chaîne. On est pédagogique. Puis, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Puis, bonne journée.